Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 10 résolutions que tu peux prendre dès aujourd'hui pour la nouvelle année 2020 concernant ton argent. Donc en effet, nous sommes à quelques semaines, voire quelques jours de la nouvelle année 2020. Donc c'est le moment idéal, je pense, de prendre le temps de réfléchir sur des bonnes habitudes à développer. Concernant l'argent, évidemment, c'est de réfléchir à des résolutions à mettre en place pour effectivement t'aider à avoir une année 2020 meilleure que l'année 2019, tout simplement. On parle ici bien sûr en relation à tes finances personnelles. Avant d'aller plus loin, comme toujours, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Voilà. Donc, 10 résolutions pour t'aider à avoir une meilleure année 2020 financièrement parlant. Première résolution que tu peux mettre en place, évidemment, je t'invite à prendre une feuille blanche et commencer comme ça à inscrire les 10 points que je vais te présenter aujourd'hui. Et tu verras par la suite si tu veux réduire légèrement cette liste ou l'augmenter. Je te suggérerais fortement d'augmenter plutôt que de réduire, tout en sachant que si tu augmentes énormément cette liste, tu risques de faillir quand viendra le temps de mettre concrètement en pratique ces résolutions. Donc sans plus tarder, 10 résolutions pour l'année 2020. Première résolution, je reviens comme toujours sur le fameux 10% de tes revenus. Concernant l'épargne, j'ai eu à faire quelques vidéos à ce sujet. Je te recommande, je te suggère du moins 10% de tes revenus comme début. Donc, ça serait déjà un très très bon début. Si dès aujourd'hui, tu te mets en tête de mettre au moins 10% de tes revenus de côté. Voilà. Donc, je t'invite à regarder mes autres vidéos où j'ai parlé plus précisément de cette méthode et tu comprendras effectivement quel sera le meilleur moyen de mettre cette méthode en pratique. Voilà, donc 10%, on commence déjà par ça. Voilà. Deuxième résolution, je te recommande de mettre immédiatement en pratique dès le début de la nouvelle année. Il s'agit du fait de calculer sa valeur nette, donc la valeur nette de ses avoirs. Il est très important de savoir. Donc, avant d'améliorer une situation, il faut déjà savoir où est-ce que nous en sommes. On a pour habitude de dire qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, avant de prétendre à améliorer ta situation financière, il est très important de savoir où est-ce que tu en es par rapport à tes finances personnelles. Voilà. Donc, la valeur nette de ces avoirs, c'est simplement de faire une différence entre tes revenus, donc ce que tu reçois comme revenu, que ce soit ton salaire ou d'autres types de revenus, et à ça, tu soustrais effectivement ce que tu dois. Et effectivement, donc, toutes les dépenses récurrentes, toutes tes dépenses fixes devraient être déduites effectivement de tes revenus. Si effectivement le résultat de ce calcul est négatif, ça veut dire que tu es mal barré, tu es dans une mauvaise situation financière. Si ce résultat est positif, bravo, ne lâche pas, il faut continuer à améliorer cette situation. Bref, tu l'as compris, mesurer, calculer la valeur nette de tes avoirs, c'est extrêmement important. Troisième résolution pour la nouvelle année 2020 concernant ton argent, il s'agit du fait de prendre un engagement avec toi-même de moins dépenser. Voilà. Donc, si tu suis cette vidéo, si tu suis ma chaîne, il y a de fortes chances que tu dépenses déjà beaucoup trop. En fait, même si en ce moment, tu as l'impression de ne pas dépenser assez, il y a toujours moyen, il y a toujours manière de mieux faire. Donc, je te recommande pour la nouvelle année de revoir tes habitudes de dépenses, surtout quand on parle de dépenses sèches, autrement dit des dépenses qui ne te ramènent pas de l'argent. Donc, je te demande de travailler activement sur ces dépenses de sorte à les réduire d'au moins de 20% sur l'année. Ça sera déjà très intéressant. Voilà. Quatrième résolution à faire pour l'année 2020 concernant ton argent, il faut effectivement, si tu ne l'as pas déjà fait, effectivement, si tu suis cette chaîne depuis quelque temps, tu dois savoir que la dette, les mauvaises dettes entre autres, autrement dit, donc quand tu vas chercher une dette principalement pour acheter des biens de consommation, quand tu as une posture de consommateur uniquement avec la dette, tu dois savoir que la dette détruit toutes tes chances par rapport à une certaine prospérité financière. Donc, il faut fuir les mauvaises dettes comme la peste. Donc, pour l'année 2020, je te suggère fortement de faire un plan. Donc, encore une fois, de revoir la situation par rapport à tes dettes
et de faire un plan d'action et rapidement commencer de manière active à rembourser ses dettes. Malheureusement, beaucoup trop souvent, quand on est dans une situation de dette, souvent on ne veut pas y penser et on sait par contre de l'autre côté qu'on a quand même des obligations de remboursement et là, on va souvent rembourser seulement le montant minimum histoire d'oublier cette dette, de faire en sorte que cette dette soit un peu loin de nos pensées. C'est une mauvaise manière de fonctionner avec la dette. Il faut faire le constat du problème et attaquer ce problème de manière active. Donc, si tu avais pour habitude de payer seulement un remboursement minimum sur ta dette, je te recommande, à partir de l'année 2020, de doubler au moins ce remboursement. L'idée ici, c'est de gagner par rapport à l'intérêt que tu payes sur cette dette. Parce que, comme tu peux le comprendre, si tu payes seulement le minimum, ça veut simplement dire que tu vas payer en bout de ligne beaucoup plus que ce que tu as pris comme dette. Alors que si tu accélères ce remboursement, eh bien, au final, c'est une manière d'économiser en fait de l'argent parce qu'il y a des intérêts que tu n'auras pas à payer tout simplement. Voilà. Cinquième résolution que je t'invite à prendre pour l'année 2020, c'est de te créer rapidement en début d'année 2020 une nouvelle source de revenus. En effet, si tu es salarié en ce moment, eh bien, tu as une seule source de revenus principale. Et tu dois savoir que même en étant salarié, rien ne t'empêche de développer comme ça à côté une deuxième source de revenus, voire une troisième source de revenus comme on en voit de plus en plus. Donc, évidemment, j'ai parlé de dette il y a quelques secondes, mais quand tu développes une deuxième source de revenus, voire une troisième source de revenus, ces sources de revenus vont t'aider justement à attaquer de manière active tes dettes. Voilà. Donc, pour l'année 2020, au moins, si tu as seulement une seule source de revenus, je t'invite à travailler de manière active, à mettre en place rapidement une deuxième source de revenus. Si tu en as déjà 2 ou 3, bref, tu l'as compris, il faudrait absolument te créer une source de revenus supplémentaire pour la nouvelle année. Parce qu'en effet, si tu es endetté en ce moment, il y a de fortes chances que d'un côté, tu dépenses un peu trop et de l'autre côté, peut-être que tes revenus ne suffisent pas. Donc, une deuxième ou une troisième source de revenus vont t'aider à respirer un peu mieux et à attaquer de manière active tes dettes tout en réduisant effectivement tes dépenses. Donc, c'est les points que je viens de te citer précédemment. Voilà. Donc, sixième résolution pour l'année 2020. Cette sixième résolution est étroitement liée à la cinquième résolution. Il s'agit du fait de créer une source de revenus passive. C'est sûr que je viens de parler du fait de créer une nouvelle source de revenus. Et on sait que l'être humain est limité dans le temps. Dans une journée, tu n'as que 24 heures et à l'intérieur des 24 heures, on recommande de dormir au moins entre 6 et 8 heures. Donc, tu ne peux pas te mettre à travailler physiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'où l'importance de mettre en place une nouvelle source de revenus et idéalement, cette source de revenus devait être une source de revenus passive. Voilà, tu vas peut-être te poser la question de savoir comment on fait pour créer une source de revenus passive. Eh bien, pour ça, je t'invite à regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui parlent effectivement de la possibilité de créer des sources de revenus supplémentaires. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, effectivement, il y a différentes manières de créer des sources de revenus, sources de revenus qui ne vont pas te demander d'être présent physiquement pour faire fonctionner la machine tout simplement. Voilà, donc sixième résolution, source de revenus passive, donc à mettre en place pour la nouvelle année 2020. Septième résolution que je t'invite à prendre pour la nouvelle année, c'est de mettre en place au moins un service ou un bien que tu vas mettre à disposition de l'autre. En effet, je n'ai pas arrêté de te parler du fait de ne pas toujours être dans une posture de consommateur. C'est très très important d'être également un producteur. Parce que oui, en ce moment, tu as des choses à apporter au monde. Tu as des connaissances dans un domaine donné. Il y a des choses que tu maîtrises plus que d'autres personnes. Donc, tu as des aptitudes, des capacités, des connaissances que d'autres personnes n'ont pas forcément. D'où l'importance également de prendre cette posture de producteur parce que oui, il y a des personnes qui seront prêtes à te payer
pour effectivement bénéficier de tes connaissances, bénéficier de tes aptitudes, bénéficier de tes capacités, voire de tes contacts, etc., etc. Donc, pour l'année 2020, je te recommande fortement de mettre en place un bien ou un service que tu pourras mettre à la disposition d'autres personnes pour résoudre un problème, pour régler une question qu'une autre personne a, effectivement, et tes connaissances aideront à cette personne d'avancer, d'évoluer et de régler son problème. Voilà. Donc, pour ça, toujours dans un contexte de revenus passifs, je te recommanderais de regarder plus d'un point de vue de produits virtuels, par exemple. Dans le cas des services, tu peux aussi utiliser facilement et efficacement Internet pour atteindre cet objectif. Donc voilà pour le 7e point. 8e résolution pour la nouvelle année, il s'agit de la formation. Il y a effectivement plusieurs degrés par rapport à la formation. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour approfondir un peu sur ce sujet. Par contre, je vais déjà t'inviter à faire quelque chose qui, à mon sens, très simple. Il s'agit du fait de lire. Je sais encore une fois que plusieurs personnes n'aiment pas lire, mais tu dois savoir que si c'est ton cas, tu passes à côté effectivement d'une mine riche d'informations. Donc, je te suggère encore une fois très fortement de te mettre à lire. Et pour ça, pour l'année 2020, au moins un livre par mois dans les sujets qu'on aborde principalement sur cette chaîne. Donc, on parle d'investissement, on parle de finances personnelles ou encore de mindset et de développement personnel de manière générale. Crois-moi, si tu te mets à faire au moins un livre par mois, en plus des autres points que je viens de te présenter déjà sur cette vidéo, tu vas faire déjà beaucoup de chemin à la fin de l'année 2020 et tu seras déjà un peu plus proche de tes objectifs que tu l'es sans doute en ce moment même. Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant à commencer. Je serais même tenté de te dire dès aujourd'hui, mais bon, on te laisse quelques jours pour profiter de la période effectivement de Noël et de la nouvelle année, mais dès la nouvelle année 2020, je t'invite à t'y mettre de manière active tout simplement. Voilà. 9e point, 9e résolution pour la nouvelle année 2020 concernant ton argent. Effectivement, si tu as suivi tous les points que je viens d'énumérer plus tôt, tu seras à l'aise à mettre en place cette 9e résolution. Il s'agit du fait de faire au moins un investissement d'ampleur dans l'année. Et quand je parle d'un investissement, il peut s'agir d'investir en bourse, d'investir dans le domaine de l'immobilier, de lancer un business ou peu importe le domaine qui t'intéresse personnellement, d'autant que ce domaine soit dans une quête de répondre à un besoin. Donc, de mettre en place une solution, une réponse concrète et efficace et facilement applicable vis-à-vis d'un problème manifesté par les autres. Voilà. Donc, au moins un investissement concret cette année pour la nouvelle année 2020, ça serait quelque chose de très intéressant et ça fera de toi désormais un investisseur au sens propre du terme et tu pourras comme ça évoluer, quitte à développer effectivement cet investissement dans le temps. Mais au moins un investissement comme résolution de l'année 2020 et pour l'année 2021, on verra si on double ou on triple cet investissement tout simplement. Voilà. Donc, en dernier point, 10e résolution que je t'invite à prendre immédiatement dès le début de la nouvelle année 2020, il s'agit du fait de faire un don, donc de donner à ceux qui en ont besoin, de donner à ceux qui manquent d'argent, de donner à ceux qui n'ont pas la chance que tu as en ce moment de pouvoir travailler, de pouvoir gagner de l'argent. Et si tu as déjà eu à faire ce genre d'action dans le passé, pour l'année 2020, je t'invite à faire le plus gros don que tu n'aies jamais fait de toute ta vie. Autrement dit, de dépasser de dépasser effectivement ce que tu as déjà eu à faire dans le passé. Pourquoi est-ce que c'est très important d'être généreux quand on a des bonnes choses qui nous arrivent? Simplement parce que d'un point de vue mindset, d'un point de vue confiance en soi, d'un point de vue énergie, tout simplement, le fait de donner à ceux qui en ont besoin, tu remarqueras que ces actions positives vont déjà faire en sorte que toi-même, tu seras
bien avec toi-même et le fait de voir d'autres personnes effectivement avoir du plaisir, ça va renforcer ce sentiment de bonheur et de côté positif de ta vie va s'intensifier. Et si tu es bien avec toi-même par le fait même de voir les autres heureux suite à des actions qui viennent de toi, eh bien, tout cet environnement positif va certainement t'aider à accélérer dans tes propres affaires. Voilà, donc ne jamais oublier d'aider ceux qui en ont besoin quand ça va bien pour toi. Le fait de donner aura toujours un impact positif, je te dirais même sur ta santé, sur ton mental, mais également sur ta progression par rapport à tes investissements, par rapport à tes affaires, par rapport à tout ce que tu souhaites atteindre comme objectif, tout simplement. Voilà. Donc, voilà les 10 points, les 10 résolutions que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, encore une fois, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Clique également sur la cloche de notification. Ainsi, tu seras informé aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et n'oublie pas de télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Évidemment, la lecture de ce livret te mettra aussi en condition par rapport à la nouvelle année 2020 qui arrive et concernant ton argent. Voilà. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.